C'est bien dommage parce que quand même cette intervention chirurgicale du lipœdème, il y a des études qui ont montré maintenant à 12 ans, voire à 15 ans, il me semble, qu'il y avait un vrai bénéfice, un bénéfice au niveau de la douleur pour les femmes, un bénéfice sur la mobilité, un bénéfice sur la qualité de vie, un bénéfice esthétique aussi, hein, qui est Mm, important aussi pour nous en tant que patientes. mm. Euh, Exact, oui. mais c'est vrai qu'en fait, on est complètement perdu au jour d'aujourd'hui parce qu'il existe plusieurs techniques d'intervention. Donc, on parle de technique PAL, on parle de technique WAL. Vous, je crois que vous utilisez la méthode Vaser. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu tout ça et nous dire, voilà, ce que... Bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, il existe plusieurs techniques pour l'intervention, de la même façon qu'il existe plusieurs techniques pour la lipoaspiration, plusieurs techniques pour les implants mammaires, etc., etc. Pour chaque chirurgie esthétique, vous allez avoir plein de techniques différentes. Alors pour clarifier un petit peu les choses, vous avez donc les acronymes, hein, les initiales de chaque technique. La technique de base que tous les chirurgiens plasticiens en France, en Europe et dans le monde entier utilisent, c'est la technique de lipoaspiration avec une infiltration de liquide. Donc, c'est ce qu'on appelle le SAL, hein, c'est le Suction Assisted Liposuction. Donc, on infiltre avant l'intervention un liquide qui comprend, selon les méthodes et les techniques, encore une fois, donc de l'adrénaline pour diminuer les saignements, de l'anesthésiant locale et du sérum physiologique. Et en général, on laisse agir pendant 10, 15, parfois plus, 15 minutes, pour que les vaisseaux aient le temps de bien se vasoconstricter. Donc ça, c'est les techniques classiques de base de l'hypoaspiration que tout le monde fait. Après, vous avez les techniques PAL, donc c'est Power Assisted Liposuction. C'est simplement un appareil qui va provoquer une vibration dans la canule de lipoaspiration. Donc ça, il y a beaucoup de chirurgiens qui l'emploient. Ça permet plusieurs choses. Ça permet à la fois de limiter les saignements, à la fois de soulager le travail du chirurgien, parce que le fait de faire des allers-retours avec une canule manuelle, c'est assez difficile pour le chirurgien quand la graisse est très compacte et très résistante, et ça permet d'avoir moins de traumatismes, moins d'échymoses et des suites opératoires un peu plus simples. Bon, ça, les études le montrent. Elles montrent que l'utilisation du PAL permet de limiter les pertes sanguines, de limiter les échymoses et d'avoir un petit peu moins d'œdème. Et après, vous avez des techniques un peu plus récentes qui sont la méthode par ultrason qu'on appelle UAL, hein, Ultrasound Assisted Liposuction, et la méthode WAL, donc Water Assisted Liposuction. Alors, pourquoi dans certains pays on utilise la méthode par ultrason et dans d'autres pays la méthode par injection d'eau? Alors, c'est assez simple à expliquer. La machine à ultrason est fabriquée aux États-Unis. C'est un laboratoire américain qui l'a créé. Donc, aux États-Unis, en Amérique du Sud, la quasi-totalité des chirurgiens qui utilisent des machines qui les assistent pour les lipoaspirations sont avec le PAL, et puis dans pas mal de cas avec les ultrasons et très peu avec le BodyJet, hein, avec le WAL, parce que c'est une machine allemande. Et c'est pour ça qu'en Allemagne et dans pas mal de pays européens, vous avez aussi le BodyJet, alors je dirais pas qu'il est prépondérant parce qu'en France, on n'est pas très nombreux à l'avoir. Un peu plus en Allemagne, un peu plus pour les chirurgiens qui sont spécialisés dans le lipœdème en Italie, en Espagne. Mais si vous allez par exemple en Afrique du Nord ou dans les Émirats ou en Turquie, il y a très peu de bodyjet. C'est beaucoup du vaser, du PAL également. Il faut savoir que la quasi-totalité des gens qui utilisent le vaser, les ultrasons, utilisent aussi le PAL. Ils le combinent, c'est-à-dire qu'il y a un premier passage avec les ultrasons qui permet de fragmenter la graisse, et puis ensuite on l'aspire avec un PAL. Le BodyJet, lui, que moi j'ai eu l'occasion d'utiliser, va en fait infiltrer en même temps qu'il aspire. Donc vous avez en gros deux écoles, hein, avec des avantages, des inconvénients pour chaque technique. De dire que le lipœdème ne s'opère qu'avec la méthode par BodyJet, c'est pas vrai. Enfin, dans la majorité, on va dire, si on prend à l'échelle mondiale, hein, la plupart des chirurgiens qui font du lipœdème, en termes de proportion, il y en a plus qui le font avec le PAL ou avec le vaser et ou avec le vaser
plutôt qu'avec le BodyJet. Pourquoi? Alors, si on prend en dehors du lipœdème, hein, si on prend la liposuction et qu'on compare le vaser au BodyJet, le vaser aura un bénéfice sur la perte sanguine parce que la fragmentation de la graisse en conservant intacts les vaisseaux à la fois lymphatiques, veineux et artériels va permettre une diminution des pertes sanguines par rapport au BodyJet. Et on aura également un effet de rétraction de la peau euh, qu'on n'aura pas du coup avec le BodyJet. Donc ça, c'est appréciable dans le lipœdème, notamment dans les stades avancés où il y a aussi une laxité de la peau, où il y a vraiment de la peau en excédent et qu'on a la peau relâchée, parce que ça va permettre une légère retention de la peau et d'éviter dans certains cas, pas dans tous les cas, le positionnement d'une cicatrice pour justement retendre cette peau qui est relâchée, qui est abîmée et qui s'est distendue, hein. C'est comme un élastique sur lequel on tire. S'il y a eu des prises de volume, des pertes de volume, puis des prises de volume, l'élastique est abîmé, il est relâché, les fibres de collagène sont détendues, sont abîmées. Et du coup, la lipoaspiration va laisser cette enveloppe de peau, cette enveloppe cutanée, relâchée, ce qui donnera un aspect esthétique peu satisfaisant. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations que vous souhaitiez avoir sur les deux techniques. Alors, du coup, vous, qu'est-ce que vous utilisez comme technique quand vous avez un Alors lipœdème? moi, C'est du tournica? Comment ça se passe? j'ai essayé les deux et ce que j'ai pu remarquer avec le vaser, c'est moins de douleur, moins d'échymose. Pourquoi moins de douleur? Parce qu'en fait, l'avantage du vaser, c'est qu'on est obligé d'infiltrer avant pour laisser reposer et laisser l'adrénaline faire effet et ensuite passer les ultrasons. Ce qui fait que pendant ce temps de repos, ça va permettre à la fois la vasoconstriction pour la diminution des pertes sanguines et les échymoses après l'intervention, et à la fois la diffusion des produits anesthésiants locaux qui vont vraiment imprégner les nerfs sensitifs pour diminuer du coup la douleur au réveil. Et le réveil est du coup plus confortable. Le BodyJet, c'est également une très bonne technique. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est que l'infiltration se fait en même temps que l'aspiration. Et du coup, il n'y a pas ce temps de repos qui est laissé. Et du coup, il n'y a pas cette vasoconstriction de manière aussi importante, parce qu'il faut savoir que pour avoir la vasoconstriction optimale, il faut attendre minimum 10 minutes. Il y a même certaines études qui montrent qu'il faut aller jusqu'à 15-17 minutes pour être vraiment optimal au niveau vasoconstriction. Et avec le BodyJet, on n'y est pas parce que l'infiltration se fait en même temps que l'aspiration. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est peut-être plus de douleur et plus d'échymose avec le BodyJet. Après, voilà, c'est mon expérience personnelle. Il n'y a pas encore d'études qui arrivent à montrer que dans le lipœdème, il y a un avantage sur le vaser. Là, c'est juste mon expérience personnelle. C'est la grosse différence que je vois entre les deux techniques. Et le BodyJet, effectivement, parfois, l'infiltration de sérum physiologique va être assez importante, surtout dans les lipodèmes volumineux. Du coup, ça met pas mal de tension sur les tissus avec beaucoup d'écoulement après et beaucoup d'œdème. Donc c'est pour ça que moi, je me suis orienté uniquement sur le vaser avec le PAL, hein, en association. Et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, après mes années d'utilisation, voilà, pour l'instant, je reste sur cette pratique-là parce que ça convient. Très bien.